Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien et que tout va bien pour vous mes très chers abonnés. Si tout va bien pour vous, tant mieux comme je le dis très souvent. Alors aujourd'hui les frères, on se retrouve pour une vidéo. Alors je tiens juste à vous expliquer un truc. Pour ceux qui vont me dire ouais tonton, t'as pas mis de gameplay de Call of? Alors si j'ai pas mis un gameplay de Call of Duty, c'est pour une seule et bonne raison. Quelquefois j'avais utilisé des gameplays alors que je parlais de personnes qui ont été tuées ou d'actes où il y a eu des armes qui ont été utilisées et vous m'avez tout simplement dit tonton évite un gameplay Call of Duty. Donc si aujourd'hui on évite de faire ce gameplay et on évite de mettre un gameplay Call of Duty, c'est tout simplement parce qu'on va parler d'une personne qui s'est fait tirer dessus. Donc attendez, je compte vous expliquer pas mal de choses, je compte vous montrer ça en vidéo. Donc essayez de bien écouter ce que je vais essayer de vous expliquer s'il vous plaît et essayez de bien comprendre le sens de mes mots. D'accord? Aujourd'hui je vais vous parler tout simplement d'une personne qui a vraiment fait quelque chose de ouf. Il s'appelle El Ramos Francisco Rodriguez. Et comme on dirait chez nous, paix à son âme, ou comme on dirait chez nous, chez les musulmans, Rabbi Yarhamou, que Dieu le garde. Parce que les personnes comme lui aujourd'hui, elles sont rares. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Une femme avait été prise en otage dans une église à Sao Paulo, donc au Brésil. Et tout simplement cet homme, un homme donc qui venait de sortir de prison, hein, a pris tout simplement cette femme en otage avec une arme. Il l'a pointée sur la tête devant l'église et il y avait plein de policiers, il y avait plein de civils. D'accord, il y avait plein de civils comme vous, comme moi, qui étaient autour, qui regardaient ce qui s'est passé. Il y avait la police avec un barrage. D'accord. Donc tout simplement, cette personne voulait tuer cette femme, elle a dit qu'elle allait mourir et tout ça. Voulait la tuer. Cette personne-là est sortie de 22 ans de prison pour vol, à main armée, vente de drogue. 22 ans de prison. Il venait de sortir depuis quelques temps et hop, il va choper une personne en otage et lui fout une arme sur la tête. Bref, cet SDF-là en fait, si vous voulez, le pauvre, je vous répète encore, El Ramos Francisco Rodriguez est venu sauver cette femme en courant. Il a poussé le preneur d'otage. Il a poussé tout simplement. Et le preneur d'otage lui a tiré une balle ici, au milieu. Et je vous jure que cette vidéo, elle m'a fait tellement mal au cœur. Vous savez ce qui m'a fait mal au cœur? Et je vais vous dire un truc. Pour les âmes sensibles, s'abstenir s'il vous plaît. Si je la mets pas dans la vidéo, c'est normal. Je la mets dans la description la vidéo. Vous pourrez la regarder quand j'ai fini mon commentaire. Vous pouvez la regarder maintenant, comme vous voulez. D'accord? Donc vous allez tout simplement voir le pauvre SDF prendre une balle dans le torse et vous allez le voir rester debout. Et vous allez même le voir s'effondrer. Mais le truc qui est ouf, c'est que ce genre d'homme-là, il n'en existe plus beaucoup dans notre monde. Dans notre monde aujourd'hui, il existe quoi? La méchanceté, la méchanceté, la méchanceté, la méchanceté. C'est tout ce qu'il existe. Moi, j'en vois de la méchanceté. Hein. Et crois-moi, il n'y a pas besoin de sortir dehors. Les gens dehors, j'ai remarqué, ils sont gentils. Mais derrière un écran, oh, ce qu'ils peuvent être méchants. Ce qu'ils peuvent être méchants. Et si on pouvait être bon comme cet homme-là, là, un minimum, que ce soit IRL ou même derrière un PC, mais le monde serait magnifique. Mais bon, le monde sera jamais comme ça. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que des mecs comme lui, il n'y en a pas beaucoup. Et des mecs comme ce mec-là, il en faudrait plus. Bref, cet homme-là, Mskin, il est mort pour avoir sauvé une femme, donc il a sauvé la vie de la femme. Alors l'autre, vous allez voir bien sûr dans la vidéo, le preneur d'otage, il a pris masse balle, parce qu'il avait une balle, enfin il avait une arme à la main et il a tiré sur le SDF. Après il aurait pu tirer sur tout le monde, donc la police ils l'ont abattu mais comme un chien. En même temps, hein, il voulait abattre quelqu'un et il a battu le SDF. Alors on peut voir que le tueur, quand il tue le mec, on le voit, il est choqué. Comme on dit, c'est comme un caniche, ça, il aboyait beaucoup. Mais pas au point de tuer. Et en fait, quand il a mis la balle à l'SDF, on le voit, il part sur le côté et il va s'asseoir, tu sais. Et là, il se prend plein de balles. Et comment ça fait mal au cœur, pour l'SDF surtout. C'est un truc de ouf. Tu le vois, il va rester debout, il va s'effondrer devant toi, tu sais, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Et franchement, ça m'a fait mal au cœur. Et quand tu vois des vidéos comme ça, franchement, tu sais, tu commences à t'imaginer un peu comment le monde y tourne. Et je vous jure, on est dans un monde. Et quand tu vois une vidéo comme ça, tu penses à la gentillesse humaine qu'il peut y avoir dans notre monde. Et à l'inverse, la méchanceté. La moquerie. Les insultes. Les critiques. Les gens qui sont jamais contents alors qu'ils vivent dans un pays, alhamdoulilah, ça va, ils ont des PC, ils ont des consoles, ils ont des souris, ils ont des claviers, ils ont des animaux, ils ont une maison, alhamdoulilah, ils vivent bien. Et ils sont jamais contents. Et t'as ceux qui ont rien. Et que même, il a rien déjà.
Il vient de donner, et comprenez-le, il a donné à la femme la seule chose qui lui restait, sa vie. Hein, parce que cet SDF-là, tout ce qui lui restait, c'est quoi? Sa vie. Ah bah, il a donné. Sa vie. Hayat ou comme on dirait chez nous. Il a donné. Il a donné. Alors que, il aurait pu la laisser crever. Hein. Elle aurait pu se dire, ah, moi je suis un SDF, hein, je suis dans la rue aujourd'hui, personne m'aide. Alors j'aide personne. Il aurait pu fonctionner avec cette optique-là. Mais il n'a pas fonctionné comme ça, ce type-là. Il a fonctionné avec l'optique de, on m'a pas forcément aidé, mais moi j'aide toujours mon prochain. Et quand il a vu cette femme-là en difficulté, il a sauté sur l'occasion. Inch'Allah, ya Rabbi, je souhaite de tout cœur qu'un jour, eh ben, il y a plus de monde comme lui. Il y a plus de héros comme lui. Et moi, je vais vous dire pourquoi je vous parle de la méchanceté. Je vous parle de la méchanceté des petits cons qu'il peut y avoir derrière un écran. Parce que après, je dis des petits cons, pour être respectueux, parce que je sais que pour la plupart, ils sont pas méchants. Ils font les méchants, les gens. Mais ils sont pas méchants. Et je le sais très très bien. Combien de fois il y en a qui m'ont insulté? Combien de fois il y en a qui ont insulté ma copine? Combien de fois il y en a qui ont insulté des autres youtubeurs ou des autres personnes qui font des vidéos? Combien? Qui vous avez insulté, les gars? Dites-moi. Est-ce que vous croyez que c'est bien? Est-ce que vous croyez que c'est ça la vie? Insulter quelqu'un derrière un truc? Lui faire du mal? On vous demande un minimum. On vous demande pas de donner votre vie. Mais on vous demande au moins un minimum. Regardez ce type-là. Il avait rien, mesquin. Rien. Et il a donné le peu qui lui restait. Il a donné. Il a dit, tiens, prends-le. À la femme. C'est comme s'il lui a dit, tiens, prends-le. Et certains, comme nous, on n'est même pas capable d'avoir du respect. Et la plupart du temps, je sais que c'est des petits, des jeunes, qui insultent, qui sont agressifs comme ça dans l'espace commentaire. Ils ont l'âge à mon petit frère Momo. Je peux les comprendre, ils sont jeunes, ils aiment bien faire les cons, mais il y a des limites, les gars. Il y a des limites. Tout le temps à critiquer, à insulter. Les gars, vous en avez pas marre? Au lieu de critiquer, les gars, faites. Vous critiquez les gens de ci, de ça. Faites pareil qu'eux. Mais essayez d'être au moins de bonnes personnes quand vous regardez quelqu'un ou que vous appréciez quelqu'un, respectez-le et respectez sa famille. Respectez les gens en général. Regardez ce type-là, ce qu'il a fait. Wallah, c'est un truc de ouf. Pendant un moment, tu sais, quand t'es youtubeur, des fois, tu te dis l'humanité existe, mais elle est rare. Tu sais, l'humanité, c'est comme le respect. Hein, tu peux mettre un sonar, tu vas avoir du mal à la trouver. Ah, tu vas avoir du mal à l'entendre le tum, tum. Ah, tu vas avoir du mal. Hein. Ah, c'est comme le respect, on trouve plus aujourd'hui. Avant, moi, alhamdoulilah, je respectais les grands. Hein. Oh, c'est un grand quand il parlait, c'est bon, c'est un grand. Maintenant, tu parles mal à un petit, ou enfin, tu lui parles un peu sur un ton. Et il t'insulte. Il t'insulte tout ton arbre généalogique. Tout. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, ton arrière-grand-père. Il t'insulte toute ta famille. Parce qu'aujourd'hui, ils ne savent plus rien entendre des adultes. Il y en a qui savent plus. Il y en a, alhamdoulilah, qui savent. Des fois, je leur parle quand je suis en live, ou là, je leur donne des conseils. Ils me disent, ouais, tonton, franchement, t'as raison. Et franchement, je les considère comme mes petits frères. Façon de parler, nous les Arabes, on dit Nezek fouk tefi. Je te porterai sur mes épaules. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le respect que t'as pour moi, je te l'enverrai. Mais il y en a, ils ont pas de respect, tu peux pas leur en donner. Tu peux pas. Parce que si tu leur en donnes, ils vont encore plus te descendre. Et c'est ça qui est dommage aujourd'hui. C'est que les jeunes, ils ont plus de respect pour certains. Pas pour tous. Et là, ne pas confondre encore une fois de plus. Pour certains. Et ceux qui se sentent visés, au moins, remettez-vous en question, les gars. Remettez-vous sérieusement en question. Mais je vous jure, t'as tellement de monde dans ce monde-là qui veut te faire du mal pour rien, des fois. Si on te fait pas du mal IRL, on te fait du mal sur Internet. Si on te fait pas du mal sur Internet, on te le fait IRL. Où que tu sois, on essaye de te le faire. Et pourtant, ces personnes-là, c'est des personnes qui ont un cœur, hein. Attention. Hein. Je dis pas que ce sont des méchantes personnes ou qu'ils n'ont pas de cœur. Vous avez un cœur. Même les haters ou la haja comme ça, comme ils disent les gens. Vous avez tous un cœur. Sauf que pour certains, vous l'avez oublié. Et pour d'autres, vous aimez pas qu'on vous insulte votre famille. Vous aimez pas qu'on se moque de vous. Vous aimez pas qu'on vous critique. Vous aimez pas qu'on vous crache dessus. Vous aimez pas qu'on vous insulte. Vous aimez pas qu'on vous frappe. Ou vous aimerez encore moins un jour qu'on vous prenne en otage. Vous aimez pas tous ces trucs-là. Mais vous, un jour, vous serez capable de le faire aux autres. Attention. Pas prendre en otage quelqu'un, forcément. Mais quand je dis se moquer, frapper, insulter, critiquer, pour beaucoup, vous êtes très nombreux à le faire. Et ça, il faut pas. Soyons de bonnes personnes. Si vous aimez pas quelqu'un, ne le regardez pas. Quand vous critiquez quelqu'un, essayez d'être juste. La critique est beaucoup trop facile. Essayez d'avoir une critique positive, mais aussi constructif. Parce que pour certains, ils ont juste un truc.
Et aujourd'hui, j'ai voulu profiter de ce qui est arrivé à ce type-là pour vous montrer c'est quoi l'humanité. Pour vous en montrer qu'il en existe encore, hein. Même de l'autre côté du globe, au Brésil. Qui est un pays qui n'est pas forcément le plus réputé pour aller en vacances, hein. À certains endroits. Mais qui reste un pays où il y a des gens qui ont encore des cœurs, tu vois. Tu vois. SDF, hein. Et il a donné le peu qui lui restait, mesquine. Son âme, sa vie. Ce qui lui restait. Il a donné. Je vous demande pas de changer le monde, c'est pas moi qui le changera. Loin de là. Je pourrais faire réfléchir sur cette vidéo 10, 15, 20 000 personnes. Pas plus, malheureusement. Malheureusement. J'aurais kiffé faire réfléchir ou que la vidéo soit vue par 100 000 personnes. Et wallah, que je préfère que ce soit une vidéo comme ça qui soit vue qu'une vidéo où je fais 8 heures ou 9 heures de travail dessus. Parce que cette vidéo-là, peut-être qu'il n'y a pas de travail dessus de ouf, mais au moins, il y a de la parole. Et il y a quelque chose à dire aux gens et il y a quelque chose à les faire réfléchir. N'hésitez pas pour les âmes un peu moins sensibles à aller voir la vidéo si vous voulez la voir. J'évite de la mettre dans la vidéo pour éviter de choquer les plus jeunes. Parce que si je finis mon commentaire et d'un coup il y a la vidéo qui commence avec le tir, il voit quelqu'un saigner ou quelqu'un mourir, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus... Hein. Voilà, il y en a ils sont jeunes, très jeunes. Il y en a ils sont grands, d'accord. Il y a un sacré mélange sur YouTube. Donc il faut savoir faire place aux deux. D'accord. Donc voilà pourquoi j'ai pas mis de gameplay de Call of Duty, je préfère éviter dans ce genre de débat là, dans ce genre de sujet là. Parce qu'il y a quand même un mort. Voilà, donc on évite. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, les frères et sœurs. Comme d'habitude, si vous avez en tout cas kiffé, on va dire mes idées, ma façon de penser, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime pour me le prouver. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, si vous voulez la partager, bien sûr. Ça, je vous oblige à rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner, si c'est pas déjà fait, pour continuer à me suivre, les frères et sœurs. Moi, je vous remercie en tout cas, et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et puis, paix encore à son âme, et Inch'Allah, qu'il y ait plus de personnes comme lui. Inch'Allah, parce qu'aujourd'hui, hein, entre les racailles du net qui critiquent les gens sur YouTube, Twitter et tout ça, comme on dirait chez nous, comme sortez un peu de chez vous. Va. Au lieu de critiquer les gens et d'insulter les gens. Pour certains, bien sûr, je parle. Hein. Bon, les frères, prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Merci encore.